L'armée se divise en plusieurs communautés. On va retrouver une communauté d'Africains, d'Afrique subsaharienne, une communauté de maghrébine, une communauté turque, une communauté juive aussi, et au milieu de tout ça, une communauté de personnes dites européennes, qui n'a aucune valeur, aucun poids, rien du tout. Et cette communauté centrale est influencée par tous ces petits satellites qui font pression aussi sur l'état-major, sur les ordres. Et cette communauté qui est donc générale, communauté de Français, est obligée de subir tout ça. Bien, par exemple, sur théâtre d'opération extérieure, nous étions 4 par chambrée. Et dans ma chambre, il se trouve qu'il y avait une personne d'origine sénégalaise de confession musulmane. Et cette personne était première classe, donc le grade le plus bas du militaire du rang. Et quand il faisait ses prières, il mettait tout le monde dehors. Et dans la chambre, il y avait un sergent, un sous-officier, supérieur hiérarchique. C'était le chef de groupe et il le mettait dehors pour pouvoir faire sa prière tranquillement. Et avec cette même personne, on avait un frigo par chambre. Et j'ai eu la mauvaise idée de mettre du porc dans le frigo. Et il est venu me voir pour me demander de retirer le porc de là où il mettait sa nourriture. Donc je lui ai vivement recommandé d'entrer en contact avec la population masculine grecque, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est mal fini, on en est venu aux mains. Lui, il n'a absolument rien eu, mais moi j'ai été convoqué par l'officier qui m'a demandé de respecter les autres cultures. Un autre exemple, dans ce même pays, une foule de 40, 50 personnels civils, pas très contents, commençaient un petit peu à nous charger à l'arme blanche. Et le chef de section a demandé un tir de grenade lacrymogène avec un lance-grenade sur ces personnes. Et le tireur de cette arme-là était un Camerounais, il me semble. Il n'a pas voulu tirer en disant « je ne tire pas sur mes frères ». Un des personnels du véhicule a pris le lance-grenade, a tiré à sa place, et immédiatement il s'est fait frapper. Alors qu'il était supérieur hiérarchique. Celui qui devait tirer était première classe, celui qui a tiré était caporal, mais il s'est quand même fait frapper. En disant « tu ne tires pas sur mes frères, tu ne tires pas sur mon peuple ». Et quelle a été la réaction des supérieurs? Aucune. Aucune réaction. C'est une attitude qui, par le passé, aurait été très sévèrement réprimée? Par le passé, oui. L'armée actuelle est en sous-effectif, recrute n'importe qui, et ne peut pas se permettre de faire sortir de l'institution ces personnes-là. Sinon, les effectifs de l'armée seraient largement réduits. Et au-delà des refus d'obéir et des provocations à un élément coupe le souffle, les démonstrations d'irrespect et de défiance sont de plus en plus tolérées par les supérieurs. Première classe un peu musclée, venant d'une cité un petit peu chaude de Paris, pourra aisément faire plier des décisions de l'officier supérieur. Ils ont peur. Mais peur de quoi? Peur de la violence, peur de se faire taxer de certains mots. Si vous avez une querelle avec une personne d'origine subsaharienne ou turque ou n'importe quoi, vous aurez une querelle avec toutes les personnes d'origine subsaharienne ou turque. Et si ça ne suffit pas, vous aurez les personnes subsahariennes et les personnes turques. Vous aurez tout le monde. En revanche, la communauté européenne, ah non, là il n'y a aucune cohésion du tout. Dans la mesure où vous considérez que le problème numéro 1, visiblement d'après votre discours, du communautarisme concerne essentiellement les musulmans, est-ce qu'on peut légitimement se poser la question de la fidélité de ces effectifs dans le cas d'une opposition contre des populations musulmanes? Je pense que le jour où ça arrivera, ces personnes-là ne seront pas fidèles à leur uniforme. On a déjà eu des signes, mais encore une fois, les états-majors ne veulent pas voir, ne ferment les yeux. C'est plus facile pour eux de faire comme si tout allait bien. Alors qu'à l'intérieur, tout va extrêmement mal. Tout va extrêmement mal. Mais ça, ils ne veulent pas le voir. Ils le cachent aussi, je pense, pour ne pas non plus souffler sur les braises. Parce que l'armée a quand même un lien assez étroit avec la politique, et ça pourrait faire monter certains partis politiques ou faire amener certains discours à l'Assemblée nationale, et ça, ils n'en veulent pas.